Bienvenue au podcast de La Belle Mariage. Ici, nous informerons les futurs mariés et ferons briller les meilleurs fournisseurs de Québec. Conseils, astuces, tendances mariage, on vous dit tout. C'est parti pour un nouvel épisode de La Belle Mariage. Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Belle Mariage. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de discuter avec Joey Labrie, gérant des ventes et services pour les mariages et événements sociaux au Fairmont Manoir Richelieu. Le Fairmont Manoir Richelieu à la Malbaie est un lieu prestigieux, offrant un cadre unique pour un mariage. Surplombant le fleuve Saint-Laurent, il allie charme historique, élégance et nature. Avec ses grandes salles, ses jardins et son service haut de gamme, c'est l'endroit parfait pour une célébration mémorable. Salut Marie, comment ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, merci. Aujourd'hui, on accueille Joey au podcast. Comment vas-tu, Joey? Ça va super bien. Merci beaucoup de l'invitation. Ça fait super plaisir d'être ici. Honnêtement, merci, tout le plaisir est pour nous. Moi, je parlais avec Anne-Marie et on savait que tu allais être dans notre liste d'invités d'honneur, j'étais vraiment très contente de t'avoir avec nous. Tu as fait la route en plus pour nous? Oui, spécialement pour être ici. Donc, j'avais super hâte d'arriver. De la Malbaie. C'est combien de temps de route à peu près de C'est Québec? 1h30. Oh! Ça se fait bien. Quand il fait beau en plus. C'est très long, là, 1h30. Mais tu sais, en 1h30, on a le temps d'écouter peut-être 2 épisodes de La Belle Mariage. Fait que rendu là, ça se fait bien. Exact. Ça passe plus vite. Alors, Joey, dis-moi, peux-tu me parler de ton rôle au Fairmont Manoir Richelieu? Moi, mon rôle, mon titre officiel, c'est gérant, vente et services, mariage, événements sociaux. Donc, ça veut dire quoi? Oui. Ça veut dire tout ce qui, ça veut dire tout ce qui est spécialisé, le premier appel à l'hôtel pour un couple qui veut se marier, ça passe par moi. Puis dès ce moment-là, le processus commence. Donc, on fait le premier contact, on commence les propositions, on regarde les dates, les disponibilités, ce qui convient aux mariés, tout ça aussi. Puis un accompagnement qui est fait jusqu'au jour J, donc jusqu'au moment où les mariés partent de l'hôtel le lendemain du mariage. Puis il y a aussi le volet événements sociaux, donc tout ce qui est anniversaire, des tournois de golf, des rassemblements familiales, ce côté-là aussi. Pour faire ça simple, moi je dis souvent spécialiste mariage pour un peu raccourcir le titre, mais ça ressemble à ça un petit peu. Fait que tu fais un peu de tout, dans le fond, au manoir. Tu t'occupes des mariages, mais tu fais aussi de l'événementiel là-bas. Oui, exactement. Donc, tout autre tâche connexe, ces petits caractères qui sont super intéressants. On a vraiment la chance de toucher à tout, plusieurs types de clientèle aussi. Donc, c'est vraiment... je suis vraiment tombé sur mon X, comme on dit. Ça fait-tu longtemps que tu es au manoir? Ça fait 8 ans et demi. OK, quand même. J'ai commencé en 2016. Ça devait être un poste dans le temps des fêtes qui devait durer que 2 semaines. Puis je suis jamais reparti. Donc, mais voyons! Que je suis bien là-bas. Puis tu as commencé dans quel poste en 2016? J'ai commencé comme commis débarrasseur. OK. Première expérience en service. Je voulais tester. J'avais des amis qui allaient travailler là dans le temps des fêtes aussi. Fait que je dis pourquoi pas. Puis à ce moment-là, j'ai eu la piqûre du contact client, du service clientèle aussi. Puis après, j'ai eu la chance d'évoluer, de progresser aussi. Puis depuis novembre, là, je suis vraiment... j'ai mon nouveau poste, donc spécialisé côté mariage aussi. Donc je suis vraiment, vraiment, vraiment content. Fait que ça fait 8 ans que tu vis la vie de manoir, en fait. Oui, la vie de château aussi. Je comprends. Fait que c'est pour ça qu'il ne veut pas s'en aller. Là. Non, c'est ça. Je comprends pourquoi à chaque fois que j'y vais là, je ne veux pas partir non plus. Et selon toi, qu'est-ce qui distingue un mariage au Manoir Richelieu d'un autre lieu, par exemple, de réception? Bien, déjà, je dirais la localisation, dans le sens que les gens qui aiment la grandeur, le plein air, on a une vue extraordinaire sur le fleuve. Puis je le dis, pas parce que je travaille là, mais vraiment, c'est vrai. Moi, je viens de Québec, puis quand à chaque fois que je reviens de mes congés, je prends la route puis que je vois le fleuve, je me dis tout le temps, c'est toujours aussi beau. Puis juste ce côté-là, les couchers de soleil, c'est super beau aussi. Souvent, quand il y a des visites, je vais dire aux mariés, quand vous allez faire votre cérémonie, vous allez descendre sur l'allée, vous allez avoir le fleuve au niveau des yeux. Ça va vous permettre de déconnecter un peu vraiment le moment de ce moment-là aussi. On a le golf qui est extraordinaire aussi avec une vue à couper le souffle sur le fleuve. Des petites cérémonies sur le golf, c'est possible aussi. C'est très intime, très intimiste. Donc, oui, il y a l'aspect vue, ce côté-là aussi.
Il y a aussi l'accueil charlevoisien. Les gens dans la région sont extrêmement gentils, très accueillants. Communauté. C'est une petite communauté. Tout le monde se connaît aussi. Puis, à l'hôtel, on a vraiment une équipe extraordinaire. Évidemment, on n'est jamais tout seul dans un événement. C'est toujours le succès d'une équipe, que ce soit les fournisseurs, les collègues, les employés sur place. C'est vraiment un beau travail d'équipe. Puis, on a vraiment la chance d'avoir une belle équipe pour ça aussi. Ce que j'aime, parce que ça fait pas longtemps que moi j'ai découvert le manoir Richelieu, ce que je remarque, c'est que pour un mariage, ça peut pratiquement devenir un mariage à destination. Dans le sens où on peut découvrir, autant que même si on est québécois, de se sentir complètement déconnecté et en vacances parce qu'on découvre cette partie-là de pays. Pour des familles qui viennent de l'extérieur, mais de découvrir le Québec au manoir Richelieu, mon Dieu, c'est tellement magnifique, c'est historique aussi. Moi, je m'amuse à me promener, à voir des images de cette histoire-là, l'architecture, ça date de où, ça part comment, tu sais. On pense des fois au château Frontenac, mais le manoir Richelieu, ça a comme un je ne sais quoi par cette localisation-là, effectivement. Et c'est par le fait que c'est pas tout près de chez nous non plus, tu sais. On n'est pas habitué de le voir non plus tout le temps. Puis même pour les gens, là, on parle beaucoup des gens de Québec, mais même pour les gens de Montréal, de l'Ontario, c'est quand même, encore une fois, une destination qui ne nous oblige pas de prendre l'avion nécessairement. On est capable de faire venir la famille puis les amis facilement. Puis ça permet aussi que les gens y dorment le soir du mariage sur place. Fait que ça donne un moment du mariage. Oui, la cérémonie, oui, la réception, mais on a aussi le avant le mariage, puis après le mariage, le lendemain matin, de bruncher avec ses amis, avec sa famille. C'est super là, de pouvoir continuer de rallonger ce moment-là au manoir. Là. Ça permet un peu comme une expérience clé en main, dans le sens que du moment de l'arrivée, on dit souvent le vendredi parce que généralement les mariages sont le samedi, mais de l'arrivée vendredi jusqu'au départ le dimanche, ça permet aux clients justement de déconnecter, de vraiment vivre leur expérience, leur moment à eux à fond aussi, pleinement, je devrais dire, puis de vraiment déconnecter, puis c'est ça, de profiter avec leur famille proche, leurs amis, du moment présent aussi sur place. Là, donc, Mais c'est rendu ça aussi qu'on veut offrir à nos invités. Tu sais, c'est plus seulement un mariage, juste une journée de 3 heures à minuit. On veut offrir une fin de semaine où les gens vont se permettre de passer du temps ensemble, de prendre congé, à la limite de faire garder les enfants, de juste s'offrir une fin de semaine d'amoureux en tant qu'invité à un mariage. C'est de plus en plus ça, je pense, que ce qu'on voit. Là. Prendre le temps de s'arrêter. Ça va tellement vite, je veux dire, ça va tellement vite, fait qu'autant en profiter pleinement et de faire le maximum qu'on peut pour absolument accommoder nos... juste quand on fait des petites escapades, que ce soit entre amis, en famille, c'est ça qu'on a tous besoin. On dirait tout le monde, on veut décrocher. Au moins de partir à destination, justement, qui n'est pas très loin, mais qui nous permet justement de se sentir dénaturé, de se sentir dans un environnement différent. Ça permet justement de laisser aller un petit peu, laisser le téléphone de côté, puis prendre du temps avec les gens qu'on aime au final. Oui, vraiment. Puis c'est que ce mariage-là dure du vendredi au dimanche. Tu sais, c'est plus juste une journée. Les gens vont prendre la fin de semaine pour arriver, profiter du spa, de la piscine, des installations, d'aller jouer au golf. Mon Dieu, le mariage est plus rendu une seule journée, mais c'est rendu sur 3 jours. Là. T'étires cette fin de semaine-là au maximum. C'est vraiment incroyable. Selon toi, Joey, c'est quoi les lieux emblématiques du manoir Richelieu pour une cérémonie, mettons? Cérémonie, si on pense à l'extérieur, évidemment, parce qu'il fait toujours beau, on sait. Oui, toujours. Souvent, évidemment, il y a notre fameux jardin ovale, donc le grand jardin ovale avec la vue sur le fleuve, avec le manoir en toile de fond, le fleuve en premier plan. C'est vraiment extraordinaire. Il y a plusieurs options de configuration aussi pour permettre aux gens de profiter du fleuve, profiter du manoir à la fois aussi. Puis l'ovale, pour ceux qui ne le savent pas, ça, c'est le grand ovale de gazon. C'est le fameux ovale, oui, exactement. Là, il y a la patinoire durant l'hiver, c'est à cet endroit-là. Un bel anneau glace aussi durant l'hiver. Puis quelque chose de plus intime. Comme on dit, on a le golfe aussi qui a une vue spectaculaire là, sur le fleuve. On a vraiment l'impression d'être dans une petite bulle un peu, si on veut, cet très instant-là. Intime, donc, puis en cas de pluie?
En Colpy, on a plusieurs belles options aussi. Mais il pleut pas, tu sais. Non, il pleut fera pas. jamais. Non, c'est ça. Mais va toujours faire beau. Mais on le sait en événement, plan B, plan C, plan D, jusqu'à Z. Ouais, c'est ça. Évidemment, moi, je parle souvent du salon de thé, qui est ma salle préférée, qui est une salle extraordinaire. Oui, c'est ma préférée aussi. Je l'ai vue. Ben, j'ai un petit crush dessus pour le dire. C'est vraiment... oui, de par le décor, l'ambiance qu'il y a dans cette salle-là, mais aussi le côté historique. Dans les débuts de la construction de l'hôtel, dans les débuts des années 1900, c'est vraiment un salon de thé. Donc, à l'époque de la construction de l'hôtel, c'était l'époque des grands bateaux blancs. Donc, les Américains venaient en vacances plusieurs semaines, plusieurs mois à l'hôtel, en bateau blanc. Puis, les dames prenaient le thé dans le salon de thé. Puis, les hommes allaient prendre un verre de whisky, aller fumer un cigare dans le salon Moré. Donc, de par le côté vraiment historique, ça a vraiment une ambiance de plus aussi. Puis, évidemment, il y a des belles fenêtres qui donnent une vue sur le fleuve aussi. Donc, même si c'est un plan B, ça reste un très beau plan B. Puis, on peut quand même profiter de l'extérieur aussi de par les grandes portes vitrées. Puis aussi, il y a la salle Malbé, qui est notre grande salle de bal, là, plus mariage, si on veut, avec des beaux grands murs blancs, des hauts plafonds aussi. Un peu la même ambiance que Salon de thé. Donc, c'est nos deux salles là, les plus populaires, là. Fait que le fait d'avoir plusieurs salles, ça permet aussi d'avoir, c'est ça, autant des mariages plus intimes que des mariages de plus grande envergure, en fait. Oui, absolument. On a des demandes de temps à autre pour des mariages de 300-400 personnes. Quand même. Autant qu'on peut en avoir de 20 personnes, une centaine de personnes. Donc, on peut vraiment s'adapter à tout. Puis, les futurs mariés ont vraiment le choix de la salle qu'ils veulent aussi en fonction de leur goût. Puis, évidemment, nous, on est là pour les conseiller sur... ils peuvent habiller les salles, faire des petites choses pour les accommoder si jamais il y a un petit quelque chose, ou les décorer pour les embellir encore plus aussi. Puis après, il y a des collègues, des partenaires comme vous qui sont là pour aider ces clients-là, ces futurs mariés-là à voir ça en vrai. Donc, on a vraiment un bel établissement pour ça. Ce que j'ai aimé quand je suis allée visiter le manoir Richelieu, c'est comme tu viens de dire, la variété de salles, de pouvoir se dire que on le voit de plus en plus dans les tendances où on organise un mariage sur plusieurs jours. On vient faire un souper de répétition la veille, on vient planifier le brunch le lendemain, mais avec le choix de salles qu'il y a, autant pour la préparation, ça vient mettre encore plus de magie, si je peux le dire. Si toi, tu avais à faire une planification ou une suggestion à des mariés du vendredi jusqu'au dimanche, tu les placerais dans quelle salle? Bien, souvent, le vendredi, j'aime beaucoup proposer faire un petit cocktail, un peu une formule dînatoire avec des canapés, quelques verres, des choses comme ça. Faire un petit cocktail dans les jardins Richelieu, qui est un peu notre cour intérieure, si on veut, qui est super intéressant, c'est intime. Il y a moins de personnes qui circulent dans cette zone-là aussi. Donc, ça permet de profiter de l'extérieur avec les invités qui arrivent durant la soirée aussi. Puis le lendemain, évidemment, on fait la cérémonie sur le Val avec la vue sur le fleuve. Après, on a un petit cocktail sur la terrasse Saint-Laurent, toujours avec une belle vue sur le fleuve. Pendant ce temps-là, on peut amener les nouveaux mariés à ce moment-là au golf, prendre des photos. Donc, c'est vraiment un moment très intime, très privé pour eux aussi. Puis après, il y a la réception dans la Malbaie ou dans le salon de thé. Puis ils peuvent profiter d'un bon repas avec leur famille, célébrer, puis profiter jusqu'aux petites heures de leur soirée. Puis on a déjà préparé des réceptions à l'extérieur aussi, fait que c'est une option qui est possible au manoir. Dans ce temps-là, c'est sur la terrasse. Là, on va le dire, là, on en a déjà réalisé un très beau ensemble l'an passé. Puis c'était justement à l'extérieur, sur la terrasse. Puis la seule chose, c'est toujours le danger de la température, là, mais comme tu dis qu'il fait toujours beau au manoir, ben est-ce que ça amène des défis supplémentaires, le fait de... Ça amène des défis, mais souvent, je vais dire aux clients, dès les premiers contacts, nous, on est là pour faire en sorte que on est là pour faire en sorte d'encaisser le stress à leur place, d'anticiper ces défis-là, justement, qui peuvent survenir, soit des changements de montage très rapides. Nous, on est là pour prévoir ça avec nos équipes. On a une bonne équipe de maîtres d'hôtel aussi, d'équipiers qui sont prêts là, justement à prévoir le cas où.
Puis souvent, une semaine avant le mariage, on va regarder la météo à tous les jours, tout ça aussi pour justement se donner une bonne idée pour pas être pris de court. On devient météorologue à ce moment-là. Hein? On lit les prédictions jusqu'à la dernière minute aussi. Là. Je me souviens des soirées, on s'écrit le matin même, on attend encore. Ah, OK, là, on prend la décision. Puis souvent, on est chanceux. Souvent, on est chanceux. Puis nous, on fait le maximum pour faire ce que le client souhaite. Mm-hmm. Moi, je suis vraiment là pour travailler pour le client aussi. Puis vous aussi, évidemment. Puis dans le cas d'un repas à l'extérieur, oui, on le prévoit. On prévoit aussi un plan B, un peu comme le plan B de la cérémonie. Évidemment, si on fait le repas à l'intérieur dû à de la pluie, évidemment, la cérémonie va probablement avoir été à l'intérieur aussi. Mais le repas, on va penser aussi au plan B pour faire en sorte que les futurs mariés le trouvent tout aussi beau que le plan A. Parce qu'il reste que même si c'est à l'intérieur, le moment reste tout aussi important, sinon plus. Donc ça, il ne faut pas mettre ça de côté. Pas qu'il y ait une déception. Là, non, pas du tout. Ça, c'est super important. Puis nous, on est là pour les conseiller. Puis, Mais à la base, votre localisation, votre endroit, les murs de l'hôtel, c'est magnifique. Donc, même si on voulait au plan A se marier à l'extérieur, même à l'intérieur, on n'est pas avec des murs blancs ou, déjà l'endroit... Il y a du cachet. Il y a du cachet, effectivement. Là, donc, et vous avez vraiment la chance d'avoir un staff exceptionnel. Toi, tu es très sympathique, mais les gens autour de vous aussi, c'est tout du monde qui... L'énergie de toute l'équipe. Là, oui. Vraiment... Puis on le voit, puis c'est ce que j'ai toujours nommé, je pense que je te l'ai dit souvent, mais même nous, en tant que fournisseurs, quand on arrive au manoir, on a toujours quelqu'un qui est comme « As-tu besoin d'aide? Est-ce qu'on peut t'aider pour faire telle chose? Est-ce que s'il y a quoi que ce soit, viens me voir, voici mon numéro, voici où me trouver. » Puis même nous, en tant que fournisseurs, on se sent bien accueillis, puis on sent qu'on travaille déjà en équipe, puis on est attendu au manoir. Puis ça, vraiment, merci parce que, on n'a pas tout le temps la chance de se reparler après les événements. Puis c'est vraiment autant intéressant pour nous que pour les mariés parce que, justement, le fait qu'on ait justement... Oui, vraiment. C'est super important. C'est efficace. Ben oui, moi, souvent, j'aime pas dire le mot fournisseur dans le sens que moi, je vois ça plus que ça. C'est vraiment une relation presque de collègues même, d'amitié dans certains cas qui se développent au fil des événements, au fil des années aussi. Puis, pour moi, un fournisseur justement de mariage ou ou une collègue, dépendamment comment on l'appelle, c'est quelqu'un qui va s'investir à fond pour ses clients aussi, qui va vraiment travailler en équipe avec nous. Nous, on est là pour les aider à livrer leurs marchandises aux clients, à livrer ce que vous avez promis à vos clients aussi. Au final, on a un but commun, nous. Oui, absolument. Puis souvent, souvent, je vais dire, moi, je suis là pour aider les planificateurs de mariage à faire en sorte que leurs clients soient satisfaits de leur travail aussi. Un peu de faire en sorte qu'ils brillent un peu aux yeux de leurs clients parce que nous, comme tu disais, on a vraiment le même but puis on veut la même chose aussi. Puis au final, ce qui est important, c'est pas notre satisfaction en tant que telle, c'est la satisfaction du client. Je me rappelle un fait assez drôle l'année passée. J'étais avec Cathy Lessard, justement, sur un beau mariage. Puis justement, il y a plu durant cette journée-là. Les mariés voulaient quand même aller faire des photos au golf, mais étaient plus ou moins certains. Mais Cathy les a vraiment motivés. Ça va être beau. Puis des photos sous la pluie, c'est super beau. Mais qu'en effet, on s'est rendu au golf. Puis j'ai tenu le parapluie à Cathy pour faire en sorte que les mariés puissent profiter de... Oui, exactement. Donc, c'est des petits détails comme ça qui sont... Toute autre tâche connexe. Hein? On s'entend tenir un parapluie sous la pluie. Why not? Absolument. Ces autres tâches connexes-là sont hyper importantes. Tout ce qu'on peut anticiper, ce qu'on peut faire en amont, même sur place. Évidemment, tout le monde peut se tromper. C'est tout à fait humain. Mais le meilleur qu'on peut faire, le maximum qu'on peut faire, c'est de donner notre 200% pour nos clients. Donc, c'est ce qui fait des belles réceptions, des beaux moments pour eux aussi. Mais tu sais, c'est ce qui ressort beaucoup aussi dans les entrevues qu'on fait où, quand on se marie, normalement, on veut le faire une seule fois. C'est ça le but, là, on s'entend, mais on veut justement se lever sans regret. On veut se lever où tous les détails ont été pensés à notre image, ça s'est bien déroulé. Puis, tu sais, je pense que autant toi que Anne-Marie que moi, quand on arrive dans un mariage, s'il y a des problèmes qui arrivent, bien, ça se rend jamais au marié.
on est là pour filtrer. Puis par après, hey, tu savais-tu, il est arrivé ça. Mais les mariés vont n'y avoir vu que du feu parce Exact. que justement, on était là pour travailler ensemble dans des situations qui peuvent arriver. Puis, si tu avais des conseils à donner à des futurs mariés qui aimeraient se marier au manoir Richelieu, ce serait quoi? Ben juste, déjà pour les... souvent, il y en a qui disent on ne sait pas trop quelles questions poser, on n'est pas trop à l'aise. Ben posez les questions qui vous viennent en tête, puis on va commencer comme ça. Puis moi, je suis vraiment là pour vous accompagner, faire en sorte que vos questions ou vos idées deviennent un peu sur papier pour qu'on puisse commencer à regarder les possibilités ensemble, les périodes de l'année qui vous conviennent aussi. Mais oui, ce serait de s'entourer, puis justement de poser les questions qui viennent en tête. Puis comme on disait plus tôt, généralement, les gens se marient une fois ou se marient la première fois. Donc, c'est tout à fait humain de ne pas trop savoir quoi demander. Puis nous, on est vraiment là pour les aider. Donc, c'est les premiers conseils que je dirais aussi. Puis justement, de regarder un peu, de porter une attention à vraiment l'ampleur de l'événement qu'ils veulent aussi. Il y en a qui veulent garder ça simple, quelque chose d'intime, pas trop de décor, quelque chose de plus à taille humaine un peu si on veut. Mm-hmm. Il y a des mariés qui aiment être impliqués plus que d'autres dans la préparation du mariage. Ils ont plus de temps que d'autres. Ils ont plus de temps que d'autres. Moi, c'est vers là que je propose justement les services de planificatrices, planificateurs de mariage pour justement venir aider les mariés à faire en sorte que leur vision, leurs idées deviennent réalité aussi. Puis, comme on disait tantôt, moi, je vais vraiment être là pour travailler avec cette personne-là pour faire en sorte que justement l'expérience soit la plus belle possible aussi. Puis, mettons que moi, je suis une future mariée, j'entre en contact avec toi, je veux me marier au manoir Richelieu. C'est quoi après l'espèce de parcours du moment où j'ai envie de me marier jusqu'à la journée même? C'est quoi les étapes que je vais devoir faire, pas faire face, mais que je vais devoir passer à travers? Bien, justement, comme tu disais, il y a le premier contact. Pour le contact, il y a plusieurs façons. Par téléphone, à l'hôtel, il y a des plateformes, justement, que les gens peuvent rentrer leur mariage, leur nom de personne, les dates, puis s'envoient à différents hôtels. Donc, des fois, on reçoit des demandes par ça aussi. Puis nous, après, on rentre en contact avec les clients, les futurs mariés. On regarde un peu qu'est-ce qu'ils veulent, les dates. On fait une proposition. Puis après, souvent, ça, je conseille toujours très fortement de venir visiter. Ouais. Pour vraiment voir sur place, puis vraiment... T'imprégner des lieux un petit peu aussi. Oui, absolument. Des fois, les gens ont des idées, mais une fois sur place, ça fonctionne moins ou pas que ça fonctionne moins, mais on va juste adapter soit les montages ou ces idées-là pour faire en sorte que ça fonctionne aussi. Donc, il y a la visite. On visite les chambres, on visite toutes les salles aussi. On prend un bon moment pour s'asseoir, prendre un café, regarder vraiment le projet en tant que tel. Puis après, souvent, on prépare des plans de salle, on partage les informations comme les menus, différents prix aussi. Puis après, on travaille vraiment une proposition détaillée avec vraiment les prix pour les chambres, location de salle, les dates aussi. Puis après, les futurs mariés prennent le temps de penser à ça. Puis après, on prépare une lettre d'entente pour officialiser tout ça. Puis après, l'accompagnement continue, comme on disait, là, jusqu'au grand jour, même après aussi. Donc, puis évidemment, souvent, dégustation aussi conseillée. Venir déguster le fameux gâteau. Oui, parce que vous faites les gâteaux. On fait les gâteaux sur place. Wow! Gâteau de mariage, c'est pas pour vous, mais on dirait que c'est de moins en moins populaire, mais il y a beaucoup les tables à dessert ou... Mais des fois, on s'entend que le gâteau, une fois qu'il est coupé, que ce soit un dessert du traiteur ou de l'hôtel ou un morceau de gâteau, ça revient au même dans l'assiette pour les invités. C'est l'aspect visuel souvent qui est plus recherché. Exactement. Pour la photo traditionnelle où on le coupe. fameux spectacle aussi. Oui, absolument. Donc, mais il y a plusieurs autres options. On peut faire des petits gâteaux sur chaque table aussi. Comme ça, il y a un invité qui peut se lever, servir les gens à table. J'aime ça comme idée. Un peu quelque chose d'interactif aussi, faire participer un peu les gens. On a des mariés qu'on l'a fait, nous, l'année passée, puis c'était des présentoirs à gâteaux sur chaque table, puis des gâteaux pour chaque table. C'était super beau. Puis justement, la fleuriste, elle avait décoré chacune des gâteaux. C'était des gâteaux standards. Ben, ça n'a pas besoin d'être... Qui ne coûtent pas trop cher à la confection, qui goûtent super bon quand même. Puis après ça, on est allé rajouter une petite touche de fleurs sur chacun. Fait que ça a permis à ce que chaque table, justement, ait leur gâteau à même la table. Puis ça l'amenait un petit côté un peu style comme à la maison. Là. Ouais, exact. On se sert nous-mêmes, puis on partage un moment avec les gens autour de nous. Fait que c'était quand même un beau concept, je trouvais. J'aime bien l'idée.
Joey, as-tu déjà reçu une demande extravagante? Tu sais, quand tu as reçu la demande, tu t'es dit « Oh boy », mais on le fait. Joey, dis-tu non? C'est une très bonne question, mais oui, mais non, dans le sens que je vais rarement dire non, jusqu'au moment où ça devient un peu plus... Dangereux. Ouais. Mais pour répondre à ta question, Marie-Ève, j'ai jamais eu de demande dit extravagante, si on veut, mais l'année dernière, encore là pour une cliente qui s'est mariée au mois d'août, dans les premiers appels, la cliente me disait, moi, je veux vraiment offrir un spectacle à mes mariés, OK. à mes invités, pardon. Vraiment que ce soit une expérience, vraiment quelque chose qu'ils n'ont jamais vu, qui vont vraiment se souvenir. Elle me parlait de faire un spectacle de drone dans le ciel, soit faire des formes justement pour, en drone pour faire un effet de surprise aussi. Finalement, c'est terminé par des feux d'artifice, mais quand même, c'est toujours feux d'artifice. Ça, personnellement, je trouve que ça se démode pas, ça reste un classique. On dirait qu'il y a un petit moment comme de nostalgie. Il y a une magie, oui, exactement. C'est beau. On dirait que là, tu partages un moment intime avec les gens. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Hein. On dirait qu'on décroche, c'est féerique, puis on décroche durant le moment, tout le monde regarde. Puis advenant le cas où cette mariée-là voulait des feux d'artifice, est-ce qu'on a une demande particulière à te faire? Faut-tu aller chercher un permis ou on fait juste mettre nos affaires puis pouf, ça éclate dans le ciel? Nous, on a un fournisseur exclusif avec qui on travaille pour ça, qui est justement au fait des règles de sécurité, qui va faire les demandes auprès de la ville aussi. Nous, on prévoit un périmètre de sécurité au site du lancement. Toutes nos équipes sont... Effectivement. Je vois le petit coco en arrière qui passe trop proche. Toutes nos équipes sont habituées à ça, évidemment, mais on le prévoit. Puis après, toute demande est faisable aussi, que ce soit un mariage d'envergure, quelque chose de très intime, donc un elopement ou quelque chose comme ça. On s'adapte vraiment à tout. Puis notre but, encore là, comme on disait, c'est de faire en sorte que leurs souhaits, leurs rêves deviennent réalité aussi. Puis après, si la première idée est plus ou moins possible, on va s'adapter. Mais au final, on va toujours trouver une solution pour que les futurs mariés soient satisfaits, soient plus que satisfaits, justement, de l'expérience. Donc, la prochaine portion du podcast, ça va être une section où les questions vont être un petit peu plus courtes, avec des réponses courtes. Parfait. Fait que je commence avec la première. Si un couple voulait se marier dans un endroit improbable du manoir, lequel choisirais-tu? Oh! Très bonne question. Moi, j'ai toujours dit, un de mes rêves, on a tous des idées de grandeur parfois, là. Oui. Moi, ça serait de faire une petite réception vraiment... en fait, on le fait déjà, mais c'est des cérémonies ou des repas sur le trou numéro 1, le fameux trou sur le golfe avec la vue sur le fleuve. Mais quelque chose d'extravagant, j'allais dire sur le toit, là, mais... Oui. Mais ça, c'est plus un idée qu'une possibilité. En fait, question de sécurité, ça serait plus ou moins faisable. Mais par contre, on a une tyrolienne sur le toit. Je savais pas. Oui, absolument. Ah, ouais. Donc, on n'est pas trop loin de ça. Les gens, ils peuvent aller faire de la tyrolienne. Oui, absolument. C'est une activité Jamais qui est ça, disponible aussi. Là, donc, La dernière fois que j'étais allée, moi puis mon mari, on était en robe de chambre pour aller au spa, puis il y avait du monde qui montait en habit d'hiver avec leur truc de tyrolienne. C'était comme, on va pas au même endroit. Hein? J'ai tout le temps vu le skidoo, puis les gens qui vont faire de la motoneige. Là, il y a vraiment beaucoup d'activités que les gens ne savent pas nécessairement aussi. Autour du manoir. Mais ce serait intéressant d'en parler parce que là, on parlait justement des mariages plus de saison durant l'été, mais il y en a-tu un petit peu l'hiver? On cherche à développer ça aussi. Cette année, on en a eu 2 déjà, donc janvier-mars. Puis l'année prochaine, pour 2026, on a de la demande aussi. Les mariages d'hiver, ça peut être super beau aussi, des photos à l'extérieur sous la neige aussi. Puis après, salle Malbé, salon T se prête bien à ça, de par la couleur de la salle aussi, l'aspect aussi. Puis la vue extérieure. La vue extérieure. Dans le salon T, on a un beau foyer central aussi. Donc, ça ajoute le côté chaleureux. C'est vrai. Mais, tu sais, pour faire une petite parenthèse, tu parlais des activités, tu sais, quand j'y vais, il y a plein d'activités pour les enfants aussi, des parcours, tu sais, oui, c'est un lieu romantique, mais ça peut être un lieu familial aussi. Fait que je pense que autant, tu sais, j'ai des fois des futurs mariés qui me disaient hey, je me sens mal des fois de vouloir faire cela parce que là, j'impose à mes invités de venir à un endroit.
Mais au contraire, je trouve qu'au Manoir Richelieu, ça amène un voyage. Facile, oui. Tu sais, c'est un voyage qu'on se permet une fin de semaine où, mon Dieu, pour moi, c'est un des seuls endroits où j'ai réussi vraiment à décrocher. Fait que c'est quelque chose qu'on va offrir à nos invités en même temps. Là. Ton endroit préféré au manoir pour des photos de couple? Salon de thé, encore là, qui peut être très beau. C'est très intime aussi. Des fois, ils veulent pas s'évader, mais un peu se prévoir un moment sans les inviter vraiment entre eux aussi. Évidemment, sur le golf. Puis, souvent, je conseille, près de l'hôtel, on a un petit port, si on veut, une petite marina. On a un beau quai blanc avec une belle vue sur le fleuve aussi. Donc, c'est un bel endroit pour prendre des photos. Puis nous, on prévoit un des véhicules de l'hôtel. On amène les mariés là, puis ça permet de faire un moment encore là, juste les deux ensemble. Donc, c'est un très bel endroit aussi pour ça. Ton plus gros défi pour un mariage, ça a été quoi? Le plus gros défi, je dirais, ça a été peut-être il y a 1 an et demi, 2 ans, en fait, quand j'ai commencé à faire des mariages. C'est pas quelque chose il n'y a pas vraiment de mode d'emploi pour faire ce type d'événement-là non plus. Donc, je pense que ça a été, avec du recul, ça a été vraiment de faire en sorte d'anticiper au maximum les besoins des clients, leurs inquiétudes, leurs préoccupations aussi. Donc, je pense que c'était surtout ça là, quand j'ai commencé dans ce milieu-là aussi. OK, j'en ai une bonne pour toi. Es-tu prêt? Oui. Si tu devais organiser un mariage de rêve, OK, au Fairmont Manoir Richelieu pour une célébrité, ce serait qui et pourquoi? C'est dur, là, Anne-Marie. Pense-y parce que je vais te poser la question toi aussi après. C'est Céline. Céline? Oui, Céline. OK. C'est qui le connaître, comme yeah! Ouais, ça. Vraiment, c'est une très bonne question. Oui. Je ne saurais pas quoi répondre à ça, mais ce que je pourrais dire, par contre, c'est qu'on ferait en sorte qu'il y ait le même mariage que monsieur, madame, tout le monde aussi. Parce qu'il reste que quand on se marie, j'imagine, je ne suis pas marié, mais quand on se marie, le plus important, c'est le moment présent, l'intimité aussi, d'être avec les gens aussi. Donc, moi, mon travail, ce serait de faire en sorte de préserver l'intimité, le côté privé de ces clients-là aussi, le maximum, pour faire en sorte justement qu'il y ait le moment pour eux aussi et non pour les paparazzis. Les paparazzis ou, tu sais, justement, quand on est hôtelier, on se doit de respecter le côté privé des clients, peu importe qui ils sont. Donc, je pense que ce serait ma plus grande préoccupation aussi, vraiment de faire en sorte que ce soit vraiment le plus intime, le plus privé possible aussi. Quelle parfaite réponse. J'ai rien d'autre à dire que c'est parfait. Notre petit jouet. C'est parfait. C'est pas juste le manoir qui est parfait. La personne qui organise votre mariage aussi. Moi, ça serait qui, mon Dieu? J'aurais tendance à dire genre Taylor Swift. Juste pour avoir le côté extravagant. Puis en même temps, ça veut pas dire que son mariage le serait, parce que peut-être qu'elle est comme tannée que ce soit tout le temps intense, puis ça se peut qu'elle fasse un mariage à 10 personnes, mais... Elle finit à plonge dans le fleuve. Toi, c'est ça. Exactement. Mais ouais, on dirait que c'est la seule personne qui me vient en tête de côté. Puis bon, là, ça y est, elle est partie. J'enchaîne avec une autre question aussi. Si tu avais à conseiller un repas pour les mariés, tu sais que tu dis ça, faut vraiment que ça vaut vraiment la peine que tu le prennes dans ton menu, ça serait quoi? En termes de nombre de services, vraiment un plat spécifique. Un plat spécifique, là, que ça soit, même ça peut être l'entrée, repas, dessert, peu importe, mais ça serait quoi le plat que tu dis, il faut vraiment, ça vaut la peine que tes invités y goûtent? Bien, sur notre nouveau menu, on a un plat avec le canard de Charlevoix, donc qui est un produit local, donc vraiment de la région. Super intéressant. J'ai eu la chance de le voir lors de certaines dégustations aussi. Puis, les mariés avec que des bons commentaires pour ce plat-là aussi. En termes de dessert, je dirais ceux qui ne veulent pas nécessairement de gâteau de mariage. Il y a notre fameux gâteau opéra, souvent, qui est très, très populaire aussi. Donc, ce seraient les deux plats que je conseillerais. Là. OK, j'ai faim. Puis il y a différentes formules aussi. Évidemment, il y a les 3-4 services, mais on peut personnaliser l'expérience de la nourriture aussi. Donc, on peut avoir, plutôt que d'avoir un gâteau, comme on disait, on peut avoir une table à dessert aussi. Au lieu d'avoir une entrée, on pourrait avoir une formule canapé un peu
des antipastos au centre de la table aussi. Donc, il y a vraiment moyen de s'amuser aussi puis de personnaliser l'expérience du repas au complet, là. C'est le fun parce que des fois, c'est quelque chose qui peut freiner les futurs mariés de dire, tu sais, je veux me marier dans un endroit, mais je veux quand même pouvoir décider de la façon de ce qu'on va manger aussi. Mais tu parles de flexibilité ou de possibilités plutôt. C'est quelque chose qui est très intéressant là, quand on planifie son mariage. Là. Dernièrement, on a eu une demande, c'était rien de très spécifique, mais un futur marié qui voulait avoir des plats à partager vraiment au centre de la table. OK. Un peu comme un style à l'italienne ou une grande tablée côté familial aussi. Ça, c'est de plus en plus populaire, qui permet vraiment aux gens de se servir eux-mêmes, d'avoir un contact aussi avec les invités à la table. Donc, c'est une autre option de personnalisation aussi. C'est le fun, ça. C'est rendre le mariage à l'image des futurs mariés. Oui, exactement. Puis si tu avais une anecdote d'un mariage que tu as vécu, que tu aimerais nous raconter, est-ce qu'il y a quelque chose qui te revient en tête? Quelque chose qui t'a marqué dans ton parcours de mariage? Ça peut être autant des mariés qui t'ont fait une demande spectaculaire, ça peut être autant une mésaventure qui est arrivée. Tout se passe toujours bien au manoir. Ça y est. Voilà. Ça se peut très bien. Tout est dit. C'est ça. Il faudrait que j'y pense. On n'est plus dans les questions en rafale. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, moi, je peux te raconter quelque chose qui m'est arrivé qui m'a vraiment marqué. Ça a été 10 minutes avant une cérémonie. J'ai le maître d'hôtel qui vient me voir pour me dire que le gâteau dans la chambre froide est au 45 dans la chambre froide. Oh. Et là, moi, je suis 10 minutes avant la cérémonie à placer tout le monde, à s'assurer que les sièges réservés sont faits. Et là, moi, il faut que je gère le gâteau qui est tout craqué, qui va vraiment tomber. C'était, finalement, ma marraine n'y a vu que du feu. Le gâteau est arrivé super droit. La pâtissière, elle est revenue à juste à temps. Mais ça a été comme un... Tu sais, quand on dit que le stress est monté c'est une pièce... Mon Dieu, c'est un gâteau 4 ou 5 étages, je pense. Fait que, tu sais, quand ça veut commencer à tomber... c'est une question de minutes, là. C'est pas le fun. Non. Génial. Ben, merci, Joey, de t'avoir déplacé pour nous jusqu'à Québec. Merci à vous, vraiment. Pas trop loin, mais quand même. Puis si jamais il y a une mariée là, qui nous écoute et qui fait comme « OK, j'ai comme pas le choix, je veux me marier là », comment qu'on fait? Est-ce qu'on t'écrit un courriel, on va directement sur votre site ou on peut vous rejoindre? Comme je disais, plusieurs façons, soit par courriel ou via le numéro principal de l'hôtel sur le site de l'hôtel. On a une section mariage avec toutes les informations disponibles. Puis évidemment, c'est moi probablement qui va recevoir cette demande-là. Puis après, il y a un suivi, un contact qui est fait assez rapidement là, pour faire en sorte que le plus beau jour devienne réalité. Merci! Merci à vous, vraiment, merci. Merci à tous d'avoir été à l'écoute. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de La Belle Mariage.